Hello Facebook. Coucou. Coucou les amis. Salut les filles. Notre rendez-vous quotidien les filles. Notre rendez-vous quotidien. Dites-moi quand vous êtes là. Dites-moi quand vous arrivez. J'espère que vous allez bien. Hello les filles. Faites-moi un petit coucou. Si vous regardez en live, mettez un petit hashtag live. Et si vous regardez en replay, vous mettez un petit hashtag replay. En tout cas, ça me ferait plaisir de vous saluer. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est quand même un message important. En fait, tous les soirs, c'est des messages importants. Donc ça, c'est tous les soirs. On va partager des choses qui ont été importantes pour moi, qui ont changé ma vie, qui ont transformé ma façon de penser, qui m'ont vraiment apporté un plus dans la vie. Et du coup, je partage toutes ces choses-là avec vous. Ce que je voulais vous dire, les amis, avant que je file à ma masterclass, c'est que quand vous postulez pour un job, par exemple, quand vous allez postuler pour un job, vous allez être pris de panique, vous allez avoir l'impression que vous avez besoin de montrer votre meilleur profil, que vous allez avoir besoin de montrer vos compétences et en même temps vous allez douter de vos capacités, vous n'allez peut-être pas vous sentir légitime. Du coup, il y aura des peurs, il y aura des doutes, mais en même temps vous aurez besoin, vous aurez l'impression que vous aurez besoin de faire quelque chose pour être accepté, pour être aimé, pour vous sentir à la hauteur. Vous aurez peut-être besoin de faire une formation, d'acquérir de nouvelles compétences, tout ça. Ça, c'est quand vous allez faire un job, quand vous allez postuler, c'est quand vous vous présentez quelque part pour présenter votre CV, vos compétences, tout ça. Vous êtes vraiment dans le faire, le verbe faire, F-A-I-R-E. Coucou Afida, vous êtes dans la société du faire, go, 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 il faut que je fasse, il faut que je performe, il faut que je montre le meilleur de moi-même, il faut absolument que je montre que je suis capable, c'est les compétences, les capacités, etc., 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 etc. D'accord ? Dans la vie, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça en fait. Dans la vie, quand vous venez au monde, quand vous êtes un tout nouveau bébé, tout frais qui vient d'arriver au monde, en fait, vous avez cette chance, on a cette chance d'arriver au monde avec un full package. C'est quoi un full package? C'est tout. Coucou ma Christelle. Le full package, c'est quoi? C'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour survivre, pour affronter les épreuves, les conflits, les obstacles, pour les surmonter, pour affronter nos peurs, pour gérer nos émotions. En fait, on vient avec le full package. Quand on vient au monde, excusez-moi, là j'ai le téléphone qui bouge un peu beaucoup. Quand on vient au monde, on est parfait. On est juste assez, on a tout ce qu'il faut, la nature est bien faite, l'univers fait bien les choses, Dieu fait bien les choses, il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour mener votre vie à bien. Et quand je dis tout ce dont vous avez besoin, c'est pour mener la vie de vos rêves. Donc quand vous venez au monde, vous venez avec tout ce qu'il vous faut pour subvenir à vos besoins, pour subvenir à vos désirs, pour nourrir vos valeurs, pour nourrir votre identité, votre personnalité, vraiment pour mener la vie qui vous inspire et la vie dont vous rêvez. Donc ça, moi, j'ai envie que vous en soyez convaincus. J'ai envie que vous compreniez ça, que vous êtes juste assez, que vous êtes parfaite, que vous n'avez besoin de rien de plus, que vous êtes juste bien, que non, vous n'avez pas besoin de refaire une partie de votre corps parce que vous vous trouvez pas belle, parce que vous vous trouvez grosse, parce que vous aimez pas ce profil, parce que si, parce que ça. Non, non, votre français est juste parfait, votre prise de parole en public est juste parfaite. Évidemment, il y aura des choses sur lesquelles il faudra peut-être s'améliorer, évidemment. Mais quand vous venez au monde, vous avez déjà tout ça en vous. Vous avez une puissance intérieure de malade qui vous permet de devenir une personne puissante dans son énergie féminine, dans l'amour, la générosité, la paix, la sérénité, la joie, dans tout ça. Donc, j'ai vraiment envie que vous soyez convaincus de ça parce que c'est pas moi qui vous le dis, c'est que c'est un fait, c'est comme ça. Un bébé, on ne lui demande pas de prouver qu'il mérite d'être sur Terre.
Donc vous avez aussi votre bébé en vous là. Le bébé que vous étiez, il est encore en vous. Votre enfant intérieur est encore en vous. D'accord? Et l'âme qui vous a été insufflée dans un premier temps, elle grandit pas, elle change pas avec le temps. Elle est là, elle a incarné un corps physique, c'est le corps physique qui change. Mais votre âme, elle est toujours la même. Elle est venue, elle vous a été insufflée pour une raison bien déterminée, pour un but bien précis. Et je veux que vous compreniez que quand vous venez au monde, vous venez avec une mission de contribution au monde. Et donc, Dieu, l'univers, l'énergie, la puissance, Mère Nature, vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour répondre aux besoins de l'âme. J'espère que vous me suivez bien, d'accord? Votre âme, celle qui est en vous là, ou plutôt vous êtes dans votre âme, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Je sais que ça peut paraître un peu farfelu pour certaines, mais c'est pas grave. Peu importe. Vous avez une âme et vous avez un corps physique. L'âme ne change pas, mais elle est là, elle est sur terre, en vous, pour une raison, pour une mission de contribution. Ce qui veut dire que dans votre full package, le package avec lequel vous venez au monde, vous avez tout pour pouvoir accomplir votre mission de contribution. Vous savez, Dieu, Mère Nature, tout ça, ils vont pas vous mettre au monde et vous dire vous avez cette mission-là, vous allez l'accomplir sans vous donner les outils pour le faire. Donc vous avez déjà le potentiel en vous, vous avez déjà les capacités en vous, vous avez déjà votre zone de génie, vous avez déjà votre talent, vos talents, vous avez des aptitudes naturelles qui vous permettent d'aller au bout de vos rêves, d'aller là où vous avez envie d'aller. Vous avez déjà tout ça. Maintenant, contrairement à lorsque vous postulez pour un métier, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à acquérir des nouvelles choses pour contribuer. Vous n'avez pas à acquérir de nouvelles choses. Quand on est dans la lutte et le combat d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre des nouvelles choses, d'être dans la peur, de croire qu'on n'est pas assez, d'avoir peur d'être rejeté parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on est moins que d'autres personnes, moins que dans certains domaines, quand on est dans cette dynamique-là, c'est qu'on n'a pas compris qu'on avait déjà tout en nous pour accomplir notre mission. C'est qu'on s'éloigne de notre mission. Quand on est dans la lutte parce qu'on n'aime pas notre vie, on n'aime pas notre travail, parce qu'on a des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est qu'on est loin de notre mission. On s'éloigne de notre mission. Notre mission, c'est quelque chose que lorsqu'on est dedans, ça devient facile, ça devient léger, ça devient souple, ça devient fluide, ça devient vraiment libérateur. Ça, c'est quand on est dans notre mission. Et vous, vous avez toutes les aptitudes en vous. Et tout ce que vous avez à faire en vrai, quand vous arrivez au monde, et après, quand vous atteignez l'âge de la raison, tout ce que vous avez à faire, c'est aller identifier quel est ce talent que vous avez, quelle est cette zone de génie. Vous l'avez. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Tout le monde a quelque chose de spécial qui a été placé en lui pour contribuer au monde. Maintenant, il vous reste à l'identifier. Le problème quand on est dans la lutte, c'est qu'on n'a pas identifié notre identité réelle, on n'a pas identifié notre zone de génie, on n'a pas identifié ce qui nous faisait nous lever le matin, ce qui nous faisait respirer chaque jour. C'est que vous ne savez pas ça, c'est que vous ne vous connaissez pas assez pour savoir où est-ce que vous pouvez contribuer. Il y a ça. Et l'autre erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on se dit « mais non, mais moi j'ai rien de spécial, j'ai beau chercher, je trouve pas, tout le monde a réussi, il y a des gens qui arrivent à être passionnés, qui arrivent à vivre de choses passionnantes, qui aiment ce qu'ils font, qui se réveillent le matin avec le sourire, mais moi je vois pas ce que je peux apporter, j'ai pas de talent. » Ben en fait si, vous avez tous un talent. Et souvent, vous le voyez pas, parce que justement, quand vous avez un talent et que vous l'exercez au quotidien, il vous paraît tellement simple que vous ne vous rendez pas compte que c'est un talent. Je vous donne un exemple. Moi, pendant très longtemps, j'arrivais vraiment à m'organiser à la maison. J'ai l'organisation qui est facile, c'est-à-dire, dans ma tête, j'ai déjà planifié les choses, il ne me reste plus qu'à les faire et c'est réglé en 2 minutes. J'organise, je planifie, je gère mon temps, je gère les enfants, je gère les repas. Et pour moi, ça me paraissait facile, mais les gens à l'extérieur me disaient mais comment tu fais pour faire tout ça? Mais tu trouves où le temps? Et puis tu dors quand? Et tu manges quand? Et comment tu arrives avec 3 enfants, etc., etc. Mais en fait, je ne savais pas à cette époque que c'était quelque chose qui pouvait paraître compliqué aux autres. C'est à cause des retours que j'avais des gens qui voyaient ce que je faisais,
que je me disais, mais purée, c'est peut-être pas, c'est bizarre, c'est pas accessible à tout le monde, mais pour moi, tout le monde peut faire ça en fait. Et en fait, non, c'est une aptitude naturelle que j'ai d'organisation. Ça veut pas dire que c'est pas épuisant, mais j'arrive à tenir sur la durée. Vous voyez, je fais des marathons, je fais pas des sprints, je fais des marathons là-dedans. C'est-à-dire, j'arrive à tenir sur la durée dans ce qui m'est naturel. Et en plus, comme ça me procure un plaisir, eh ben, ça me rend les choses encore plus simples. Et du coup, je ne pensais pas que c'était un talent. Mais en fait, on peut voir ça comme un talent. Vous savez, un talent, c'est pas quelque chose de fou, hein, comme savoir faire des calculs de dingue de tête ou comme savoir reconnaître toutes les villes, toutes les rues des villes ou des trucs complètement fous. C'est pas ça un talent. Un talent, c'est quelque chose que vous avez et que vous pouvez apporter aux autres sans vous sentir mal, sans avoir l'impression que vous êtes dans la lutte. C'est quelque chose que vous reconnaissez parce que vous, ça vous paraît facile, parce que vous, ça vous fait plaisir. C'est des choses pour lesquelles on vient souvent vous demander de l'aide. Vous voyez, moi, on m'a souvent demandé de l'aide par rapport aux activités des enfants. Parce que si vous voyez ma chaîne YouTube, je parle beaucoup de ça. De comment créer des activités pour les enfants, des activités ludiques, des activités qui les font réfléchir, qui les font grandir, et tout ça. Et du coup, on vient souvent me parler d'éducation des enfants. Comment tu fais pour gérer telle et telle chose? Comment tu fais ça? Et au début, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que c'était une facilité que j'avais. En fait, quand vous avez quelque chose pour laquelle vous êtes sollicité, où les gens viennent vous demander de l'aide, vous demander conseil, ça peut vous donner une grande piste sur quel est votre talent, quelle est votre zone de génie. Si on vous demande des conseils par rapport au couple, c'est que peut-être vous avez des aptitudes par rapport à l'écoute active, l'empathie, que vous arrivez à détecter des problématiques chez les gens très facilement, et tout ça. Vous voyez, vous êtes peut-être très créative, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous n'expérimentez pas assez dans ces domaines-là, et du coup, vous ne savez pas quelle est votre zone de génie, quelle est votre mission de vie. Mais je veux que vous soyez convaincus que 100% de la population a un talent, au moins un talent de contribution, parce que c'est ce pourquoi, c'est la raison numéro 1, c'est la raison principale pour laquelle nous sommes venus au monde. Donc, soit vous arrivez à détecter votre talent et vous en faites votre métier, votre vie, et vous allez vous sentir tellement bien parce que vous êtes vraiment dans votre mission de vie, et l'argent, je vous assure qu'il va suivre. Ça vient avec le bonheur. Le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur fait l'argent. Quand vous êtes dans la fluidité, quand vous êtes dans votre talent, dans votre zone de génie, que vous faites les choses parce que vous savez pourquoi, quel est ce grand pourquoi pour lequel vous faites les choses, quand vous savez pourquoi vous contribuez, quand vous posez une intention dès le matin parce que vous avez envie d'aider grâce à vos talents, grâce à votre zone de génie, je vous assure que le reste suit. Ah, j'ai accès aux commentaires. Alors, Christelle, mais notre mission de vie peut être bloquée car des choses non résolues de notre dernière incarnation ou des problèmes transgénérationnels et qui empêchent de trouver notre vrai talent. Alors évidemment que pour grandir et grandir et grandir chaque jour, il faut aller guérir et guérir et guérir des blessures. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça, la vie est un travail de développement personnel. Moi, je le vois comme ça. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre spiritualité, quelle que soit votre foi, quelle que soit votre vision du monde, on est en vie, on est sur Terre pour nous développer personnellement. Se développer personnellement, c'est aussi aller guérir des blessures, aller guérir des problèmes transgénérationnels, des blessures transgénérationnelles, aller les identifier. C'est aller à la recherche de la science avec un grand S. Une fois que tu es dans ce travail de développement personnel, et tu vas le voir, je t'assure qu'une fois que tu commences à rentrer dans cette première mission de vie de se développer personnellement pour atteindre un certain niveau de spiritualité, tu commenceras à voir les choses de manière différente. Déjà, tu vas réussir à identifier tous tes blocages, tu vas réussir à identifier tes peurs, tu vas réussir à identifier tes croyances, tu vas réussir à identifier les blessures. Et tu vas pouvoir peut-être discuter avec ta famille par rapport aux blessures transgénérationnelles. Comment s'est passée la grossesse de ta maman? Comment s'est passé son accouchement?
Comment ça s'est passé par rapport à tes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a eu comme gros événements pendant la grossesse de ta maman, quand elle était enceinte de toi? Tous ces détails-là, en fait, sont importants dans notre vie pour savoir d'où viennent nos blocages aujourd'hui, d'où vient notre manque de confiance en soi, d'où viennent ces blessures qu'on n'arrive pas à expliquer. Et tu as raison. En fait, ta mission de vie n'est pas bloquée par les blessures, mais débloquer les blessures va te permettre de retrouver ton chemin. C'est pas ta mission de vie qui est débloquée par les blessures, parce que quand tu commences à faire un travail de développement personnel, c'est que tu es déjà à la recherche de ta mission de vie. Et ta mission de vie, on peut la trouver en débloquant plein de choses, en débloquant tes croyances limitantes, en débloquant certains comportements, en comprenant les peurs qui se cachent derrière tes actions ou tes non-actions. Tu vois, j'espère que ça répond à ta question. Donc oui, évidemment, qu'il y a à creuser derrière. Et c'est ça, notre première mission sur Terre, c'est d'aller comprendre où est notre mission de vie. C'est d'aller à la recherche de nos aptitudes naturelles. Et c'est pour ça que ça me fait mal au cœur quand je vois des personnes à haut potentiel qui se croient condamnées dans tous les inconvénients du haut potentiel. Pour moi, il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient dans l'hypersensibilité, il n'y a pas d'inconvénient dans le haut potentiel, il n'y a pas d'inconvénient dans le TDA, le TDAH, le borderline, le Asperger. Tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'inconvénient. Ce n'est pas des pathologies. D'accord ? Et combien même ça le serait, il y a toujours des solutions. Tout ce que l'univers met sur notre route, que ce soit des maladies, que ce soit des épreuves, que ce soit tout ça, c'est pour nous permettre de grandir. Vous savez, quand les personnes me disent « Oui, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance sur Terre », faux, complètement faux. On est sur Terre pour être éprouvé, parce que c'est par l'épreuve qu'on va tester votre persévérance, votre audace. Vous allez me dire « Mais oui, mais pourquoi on a besoin de souffrir et d'être testé ?» Parce que c'est ça notre mission sur Terre, c'est de nous comprendre, c'est de grandir notre foi, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, c'est de comprendre, coucou Khadija, c'est de comprendre quel est notre, c'est ça en fait, j'ai envie de dire, c'est pour comprendre quelle est notre mission. C'est pour comprendre pourquoi on est là, en quoi on peut contribuer sur cette terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le monde autour de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous améliorer nous et améliorer notre famille, améliorer notre vie de famille, améliorer nos comportements, améliorer nos perceptions, comprendre le monde, comprendre l'univers sur un autre niveau, sur une autre dimension. C'est ça, on est là pour ça. Et maintenant, pour atteindre ça, évidemment qu'il y a un travail intérieur à faire. On a tous besoin d'aller chercher ce qui se passe en nous. Tout ce qu'on n'aime pas. Tout ce qui se passe en nous et qu'on n'aime pas. Et ça, c'est vraiment notre première mission sur Terre. On n'est pas là pour rien, on n'est pas là pour perdre notre temps et encore moins pour être dans le métro, boulot, dodo. C'est juste pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui vous peine dans votre vie, étudiez-le en profondeur. C'est quoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? C'est quoi? C'est votre travail? Ça prend trop de temps? C'est vos collègues? C'est le relationnel au travail? C'est les pensées négatives que vous avez tous les jours? C'est le manque de temps que vous avez? C'est que vous n'arrivez pas à prendre du temps pour vous, pour votre famille, pour vos enfants? C'est que vous passez à côté de votre vie parce que vous n'avez même pas le temps de vous gratter la tête? Moi, à l'époque, je disais ça. J'ai même pas le temps de me gratter la tête. C'est pas normal de ne pas avoir le temps de se gratter la tête. Et justement, quand on est dans notre mission de vie, j'éprouve tellement, mais tellement de gratitude d'avoir trouvé la mienne. Et j'ai envie de vous transmettre ça, j'ai envie de vous aider à trouver la vôtre comme moi j'ai trouvé la mienne. J'ai envie de vous transmettre cette confiance que vous devez avoir en l'univers, comme quoi oui, vous aussi, si vous acceptez de lâcher prise, si vous acceptez juste ça, de lâcher, d'arrêter d'être dans la lutte, d'arrêter de courir après des salaires juste pour payer des factures, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. C'est pas travailler du 60 heures par semaine juste pour payer des factures sans avoir le temps de profiter de votre famille, de vos enfants, de voyager, de lier, tisser des liens avec d'autres personnes, de grandir, de comprendre des choses. C'est ça notre but dans la vie. C'est vraiment de rencontrer des gens, de grandir ensemble, de transmettre des choses les uns aux autres.
C'est ça. C'est pas aller nous épuiser à la tâche et de laisser tout ça de côté alors que c'est ça l'essentiel. On est venu au monde pour vivre ensemble en fait, pour vivre avec de l'humain, pour être des humains. Oh, merci Christelle, c'est gentil. Voilà, c'est quelque chose de très très important. Et quand je vois qu'il y a des personnes qui sont loin de leur mission de vie et qui sont en train de s'épuiser et qui sont dans des pensées négatives H24, et ne croyez pas que c'est facile. Pour que j'en arrive là, j'ai dû traverser des choses. Coucou Latifa. J'ai dû sacrifier des choses. J'ai dû faire confiance. J'ai eu la foi. C'est ça. C'est avoir foi en ce qui est beaucoup plus grand que nous et se dire, l'argent, c'est pas un objectif. Je m'en fiche. Je sais que je m'en sortirai avec ou sans. Je m'en sortirai. L'argent, il y en a besoin, mais ce n'est pas l'objectif numéro 1. Votre objectif numéro 1, c'est d'être aligné à vos valeurs, c'est de nourrir vos besoins, c'est de trouver un épanouissement personnel, c'est d'être heureux à l'intérieur. Comme ça, même le jour où vous n'avez pas d'argent, où vous n'avez plus de boulot, où vous n'avez plus rien, vous êtes quand même complète. Le jour, préparez-vous au jour où vous n'aurez plus rien, pour que vous soyez quand même épanouie et heureuse. Parce que c'est possible. C'est pas l'environnement qui fait que vous allez être heureuse, c'est pas l'argent qui va faire que vous allez être heureuse, c'est pas le matériel qui va faire que vous allez être heureuse. C'est le fait d'être en plein dans votre mission de vie, en plein sur votre chemin. Je suis pas alignée, je sors du chemin. Ça va vous arriver très souvent, de pas vous sentir aligné. Et l'idée, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire pour me réaligner? Il y a un conflit, ça va pas, une situation qui dure, qui vous convient pas, ok, on n'est pas aligné. Il faut que je me réaligne. Oui, aussi d'arrêter d'être soit dans le passé, soit dans le futur, mais profiter du moment présent. Exactement. C'est profiter du moment présent. Être dans le passé, c'est être dans la nostalgie. C'est être dans la rumination. C'est être dans la peur aussi. Et être dans le futur, c'est être dans l'angoisse et l'anxiété parce que vous avez peur du futur. Parce que vous êtes dans la peur de choses qui se sont même pas passées. Et vous allez continuer à penser, ah, mais qu'est-ce que je fais si? Qu'est-ce que je fais s'il se passe ça? Qu'est-ce que je fais s'il se passe ça? Qu'est-ce que je vais faire si je perds mon travail? Qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus rien? Mais qu'est-ce que je vais faire si mon salaire est divisé par 2? Mais vous savez, vous ne serez jamais heureuse, si vous faites un métier qui ne vous convient pas. Parce qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent coûte que coûte. On est là pour d'abord trouver notre voie et l'argent viendra ensuite. On est là pour d'abord trouver le bonheur et les choses, le reste va tomber en place tout seul. Mais avant ça, j'ai envie que vous soyez convaincus que vous pouvez le faire, que vous avez tout en vous pour le faire, que vous êtes juste assez et parfaitement parfaite pour faire ce que Dieu, l'univers, Mère Nature vous a demandé de faire. Et pour savoir qu'est-ce que Dieu ou l'univers vous a demandé de faire, il faut que vous vous reconnectiez à vous-même. Et ça passe par justement être dans le moment présent. Vous reconnecter à vous-même. Vous avez peur? Ok, d'où vient cette peur? On va aller creuser, on va aller chercher d'où elle vient. On ne se dit pas non, mais j'ai pas peur. En fait, j'ai pas peur. Ou on essaye d'enlever la peur coûte que coûte. Non, c'est pas ça. C'est justement s'écouter. Quand vous avez peur, quand vous êtes triste, quand quelque chose vous angoisse, quand quelque chose ne va pas, votre job ne vous convient pas, écoutez-vous. Parce que je vous garantis que soit vous allez finir en épuisement, en burn-out, soit vous allez finir par le quitter dans tous les cas. Donc, posez-vous les questions concernant les choses qui ne vont pas dans votre vie et n'essayez pas de les renier, de les faire taire parce qu'elles vont revenir et revenir et revenir plus fortes jusqu'à ce que vous soyez complètement aligné à votre mission de vie. C'est la règle, l'univers fonctionne comme ça, on est là pour ça, c'est un fait. Que vous soyez croyant ou non, c'est comme ça que l'univers fonctionne.
Vous êtes, croyants ou non, vous êtes tous conscients qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. S'il y a quelque chose de plus grand que nous, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qui sont beaucoup trop puissantes pour nous, pour notre petite tête. On n'est que les créatures, des toutes petites créatures d'un grand créateur. C'est comme ça. On est bien plus petite que le ciel, la lune, le soleil, les planètes, les étoiles, les arbres, les océans. On est bien plus petit que ça. On est aussi petit que le Covid, en fait. Aux yeux de cette puissance-là, on est aussi petit que le Covid. On est aussi microscopique que ça. Donc, moi, vraiment, j'ai envie de créer une communauté de femmes, de nouvelles femmes, de femmes confiantes, de femmes qui ont la foi en la nature, de femmes qui ont la foi en l'univers. Et vraiment, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre religion, peu importe, la foi n'a pas besoin d'être reliée à la religion. Peu importe, mais j'ai envie de créer cette communauté de femmes qui se sentent capables, parce qu'on ne peut rien faire dans la vie si on ne se sent pas capable de le faire. On ne pourrait même pas manger si à la base on ne se sentait pas capable de mener la cuillère à la bouche. On ne pourrait pas nous lever le matin si inconsciemment on ne se sentait pas capable de tenir debout. On doit se sentir capable d'abord, sauf que ces choses qu'on fait tous les jours et pour lesquelles on se sent capable, elles sont tellement loin dans l'inconscient que ça devient des choses qu'on fait automatiquement. On est sur pilotage automatique et on n'en prend pas conscience. Mais tous les jours, on fait des choses parce qu'on s'en sent capable. Regardez, le jour où vous êtes malade, mais vraiment malade, cloué au lit, vous ne vous sentez pas capable d'aller cuisiner, donc vous n'allez pas cuisiner. Mais ça ne veut pas dire que vous ne savez pas cuisiner. C'est juste que ce jour-là, vous ne vous en sentez pas capable. Donc, commencez à vous sentir capable d'atteindre tous vos objectifs, de faire tout ce dont vous avez envie. Commencez à vous sentir capable d'être aligné à votre mission de vie. Commencez à vous sentir capable de trouver votre mission de vie, de trouver votre talent, de trouver cette aptitude naturelle que vous avez pour contribuer au monde. Et vous le savez tous, c'est les choses que vous faites de manière naturelle et qui vous font plaisir et pour lesquelles vous demandez aucune récompense et pour lesquelles vous demandez aucun retour. Parce que tellement que ça vous fait plaisir, vous êtes dedans et ça vous paraît simple. Elle est là votre aptitude. Elle est là votre mission. Il est là votre talent. Elle est là votre zone de génie. Mais vous avez besoin de conscientiser ça. Vous avez besoin de comprendre ça. Je vous suggère vraiment de regarder ce live au moins 3 fois. La première fois, là, vous avez juste pris connaissance du flux qui sort là comme ça. La deuxième fois, vous allez commencer à conscientiser les choses. Et la troisième fois, vous allez les intégrer. C'est très très important ce que je vous dis là, c'est vraiment la base. C'est la base et beaucoup de personnes passent à côté de cette base-là. Je vous le dis toujours, ma mission c'est d'éveiller les consciences. C'est vraiment d'éveiller les consciences pour que vous vous rendiez compte que tout est possible pour tout le monde. Que 100% de la population a un talent, des talents. Que 100% de la population est là pour contribuer au monde. C'est comme ça. Et que 100% de la population est complètement capable d'être alignée à sa mission de vie et de mener la vie qu'elle désire. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas aujourd'hui, travaillez-le. Travaillez-le parce que vous pouvez le changer. Soit vous allez continuer à être dans la lutte et vous allez être dans l'épuisement et le burn-out et une vie que franchement vous allez auto-saboter, soit vous allez être dans l'écoute et vous allez aller guérir vos blessures pour pouvoir mener la vie que vous désirez. Et je pourrais vous en parler des jours et des jours de ça. Je l'ai expérimenté et je sais à quel point c'est libérateur d'être enfin à sa place. C'est ça et c'est ce que j'essaye, c'est ce que je fais pour aider mes clientes. J'ai envie d'aider toutes les personnes qui passent par moi, qui croisent mon chemin, à vivre cette libération-là, ce soulagement d'avoir enfin osé
dire stop à la vie qui ne vous convient pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande des prises de conscience. Ça demande des paroles un peu confrontantes comme celle d'aujourd'hui. Ça demande à entendre des choses qui nous plaisent pas. Ça demande à se sentir responsable de sa situation déjà. Mais c'est possible à 500%. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et si aujourd'hui vous ne voyez pas que c'est possible, c'est parce que vous n'êtes pas entouré de personnes qui ont fait ça. Vous n'êtes pas entouré de personnes qui ont réussi, de personnes qui ont compris ça. Vous êtes entouré de personnes qui sont dans le déni de tout ça, qui sont à côté de la plaque, à côté du chemin, à côté de leur mission de vie. Et vous avez l'impression que c'est ça la vie. Mais en fait, si maintenant, dorénavant, vous mettez le focus sur les personnes qui ont réussi, vous allez en voir plein. Plein, 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 plein. Il y en a plein. Moi, aujourd'hui, rien que sur mon profil Facebook, je n'ai que ça, que des personnes qui ont réussi à avoir la vie qu'ils voulaient. Jamais je n'aurais cru avant qu'il y avait autant de personnes qui étaient heureuses, mais ça existe. Ça existe. C'est pas un truc de fou, en fait. Oui, ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais tu comprendras aussi que la zone de confort n'est pas une zone de confort. C'est une zone de réassurance parce que tu connais tes problèmes et du coup, c'est facile de rester dans cette zone-là parce que je connais mes problèmes là-dedans. Et je sais ce que ça fait et voilà, ça me fait pas peur, je les connais. Mais en fait, c'est une zone d'inconfort. Quand t'es pas bien, c'est une zone d'inconfort. Quand t'es pas bien avec tes enfants, c'est une zone d'inconfort. Quand t'es pas bien dans ta vie de couple, c'est une zone d'inconfort. Quand t'es pas bien dans ton travail, c'est une zone d'inconfort. Quand tu te lèves chaque matin et que tu te dis purée, encore une journée la même qu'hier. Quand déjà lundi, t'es dégoûté de ta semaine, c'est une zone d'inconfort. Quand t'es pas bien dans tes relations, c'est une zone d'inconfort. Le confort, il est derrière cette zone-là. Le confort, il est là où tu as peur d'aller. Dès que tu as peur d'aller quelque part, tu peux être sûr que c'est là qu'il y a de la magie. Quand j'ai eu peur de déménager, je savais que c'était là qu'il y avait de la magie. Quand j'ai eu peur de partir aux États-Unis, je savais que c'était là qu'il y avait de la magie. Quand j'ai pas défendu ma thèse après 10 ans de travail de dingue et après l'avoir écrite, eh ben, je savais que c'était après ça qu'il y avait de la magie, qu'il y avait de la magie là-dedans. Ouais, la zone d'inconfort. C'est vraiment une zone d'inconfort. Et le confort, il est après, à la sortie de cette zone-là. Et même, ne voyez pas cette zone de confort comme quelque chose duquel vous avez peur de sortir. Dites-vous que vous allez juste l'élargir. Un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Jusqu'à rentrer dans la zone d'apprentissage, jusqu'à rentrer dans la zone où la magie opère. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai une masterclass à 21h. Il faut que j'y aille. Je crois qu'il faut que j'y aille. Je parle toujours un peu trop, mais vraiment les amis, c'est la base. Regardez ce live plusieurs fois. C'est un message super, super, super important. Et ça me fait de la peine de voir qu'il y a des personnes qui sont pas bien, mais qui continuent à lutter pour aller toujours dans cette direction. Et rappelez-vous, et je vais finir là-dessus, de cette citation d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de toujours faire la même chose et d'attendre un résultat différent. C'est pas possible. Quelque chose ne va pas, changez-le. Ne continuez pas à faire la même chose en croyant qu'un miracle va se produire juste comme ça. Non, évidemment, il y a des choses à faire. Mais ça commence par vous connaître et ça commence par la foi. La foi à 1000%. Que quoi qu'il arrive, vous allez vous adapter et que quoi qu'il arrive, vous allez passer par une petite période de contraction, mais après, ça serait une grosse période d'expansion. Contraction, expansion, contraction, expansion. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est ok. Vous quittez votre job, ok. Vous allez être au chômage, ok. C'est pas grave, c'est provisoire. Mais après ça, vous allez pouvoir faire le tri. Et vous savez ce que vous voulez plus dans votre vie. Du coup, vous ne l'aurez plus dans votre vie. Et vous allez passer à un niveau supérieur dans votre job. Et vous verrez que l'argent, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Parce que vous pouvez gagner des millions. Si vous n'êtes pas bien dans votre famille, avec vos enfants, dans votre vie, vous êtes stressé, vous êtes épuisé, votre job vous prend la tête, vous êtes dans des relations toxiques, etc. L'argent, il vous fait rien. Il est là pour payer vos factures. C'est tout.
Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous bisous. Ciao ciao.